Voilà, alors après avoir passé les écritures de clôture, on clôture les comptes de charges et de produits. Donc ce sont les comptes 5 000, 6 000 quand on n'a pas de compte de marchandises. Et puis on envoie les soldes dans le compte de résultat. Alors on constate ici qu'on peut mettre VR ou SVR pour virer à résultat. Il n'y a pas de solde pour balance, solde à nouveau dans les comptes de charges et de produits. Leur solde est envoyé dans résultat directement. Par conséquent, si le solde se situe ici à droite au crédit, eh bien, il va finir au débit du compte de résultat. Donc on croise toujours un solde trouvé d'un côté, ici à droite, finira à gauche du compte de destination, qui est ici le compte de résultat. Alors c'est le cas aussi pour loyer et pour ACE, ainsi que toutes les charges, parce que dans le compte de résultat, on va retrouver au débit, côté gauche, toutes les charges. Pour les autres comptes, les comptes de produits, le solde se situe à droite du compte de résultat parce qu'il provient de la gauche des comptes de produits. Donc on voit ici que le solde viré à résultat est à gauche pour honoraires et il finit à droite. Et pour intérêt produit, qu'on appelle aussi produit financier, à gauche et il finit à droite. La deuxième étape consiste à clôturer le compte de résultat pour déterminer ce qu'on appelle le résultat net d'exploitation, le bénéfice ou la perte. Alors on clôture le compte de résultat, totaux égaux, et puis ici on constate que les charges sont inférieures aux produits, donc le solde se situe du côté des charges et il s'agit d'un bénéfice. Par contre, si on avait eu plus de charges que de produits, nous aurions eu un solde ici et ça aurait été une perte. L'étape 3 ici sert à virer en fait le bénéfice ou la perte dans le compte privé. Alors on voit ici que le bénéfice fait partie du revenu du propriétaire et dans une raison individuelle où il y a un propriétaire ou une propriétaire, eh bien le bénéfice ou la perte finit dans le compte privé. Alors ici, à nouveau, on a une somme à gauche qui finit en croisant à droite du compte de destination qui est le compte privé ici. Si on avait eu une perte, elle serait partie de la droite du compte de résultat, crédit, et serait venue au débit à gauche du compte privé. Voilà, alors à l'étape suivante, on va clôturer le compte privé et puis on va constater si le propriétaire a pris ce qu'il méritait, s'il a pris plus que ce qu'il méritait, ou alors s'il a moins pris que ce qu'il méritait. Autrement dit, en fonction de ce qu'il va prélever et du résultat obtenu par l'entreprise, la fortune de l'entreprise, le capital va augmenter ou diminuer. Alors si on prend ici l'exemple qui nous intéresse, l'entreprise a généré un bénéfice de 92 qui revient en principe au propriétaire. Et puis on voit ici que le propriétaire a prélevé pour lui-même, pour ses besoins personnels, que 55, c'est-à-dire moins que ce que l'entreprise a généré comme bénéfice. Autrement dit, il laisse 37 à son entreprise et on voit ici que cette variation de fortune vient faire augmenter la fortune de l'entreprise qui passe de 2000 à 2037. Alors voilà, on aurait pu avoir le cas où il aurait le propriétaire pris 92, ce qui fait qu'il n'y aurait pas eu de variation de fortune, mais il aurait pu prendre aussi plus que 92, auquel cas le solde se serait inversé, serait venu du côté moins. S'il avait trop pris, eh bien, c'est la fortune de l'entreprise qui aurait diminué. Puis la dernière étape consiste à établir le bilan final avec les masses et les rubriques. Et ce bilan final va simplement reprendre tous les actifs et tous les passifs au niveau de leur solde pour balance, solde à nouveau.